Bonjour, donc le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Cardiopathie et grossesse. Donc la cardiopathie et grossesse, c'est une grossesse à risque. Le risque est à la fois maternel et fœtal du fait du risque de décompensation du cœur pathologique suite à l'augmentation du travail cardiaque au cours de la grossesse. Le diagnostic de cet état nécessite l'identification de certains signes cliniques. Donc, les signes fonctionnels, une dyspnée d'effort puis de décubitus, une asthénie et palpitation. Pour les signes généraux des troubles du rythme, la découverte d'un souffle, une tachycardie, qui est un signe précoce de décompensation cardiaque. Les examens complémentaires, l'ECG et les explorations par échodoppler. Les autres explorations exposant le fœtus au risque de radiation doivent être réalisées avec prudence. Stade donc de la cardiopathie. Le stade 1, c'est une cardiopathie connue sans limitation de l'activité. Le stade 2, cardiopathie avec gêne si activité physique importante. Le stade 3, cardiopathie asymptomatique avec gêne pour la moindre activité. Et le stade 4, cardiopathie symptomatique au repos. Les risques d'association grossesse et cardiopathie sont de deux types. Il y a un risque maternel, tel la décompensation cardiaque, l'œdème aigu de poumon, l'insuffisance cardiaque et l'embolie pulmonaire, et des risques obstétricaux, la menace d'accouchement prématuré, l'RCU et un déséquilibre circulatoire au cours de la délivrance qui peut donner une hémorragie grave du postpartum. Le dépistage et la prise en charge consistent on a un bilan initial, donc anamnèse avec la patiente pour savoir l'âge, le type de cardiopathie, la parité, l'évolution des grossesses antérieures, la notion de chirurgie cardiaque, le traitement suivi et la tolérance fonctionnelle. Le bilan paraclinique. Le bilan clinique, donc examen cardiovasculaire, la prise de la tension artérielle et le pouls, un examen obstétrical, donc la mensuration de la hauteur utérine, les bruits du cœur fœtal, l'état du col et la présentation par le toucher vaginal et la recherche d'œdème des membres inférieurs. Le bilan paraclinique, l'ECG et l'échographie cardiaque et obstétricale et le bilan biologique. Donc, deux situations. Soit une bonne tolérance fonctionnelle, dans ce cas, la surveillance de la grossesse, l'accouchement et des suites de couches. Mauvaise tolérance fonctionnelle, soit l'avortement thérapeutique, soit la chirurgie cardiaque au cours de la grossesse. Pour l'avortement thérapeutique, si âge gestationnel inférieur à 12 semaines d'aménorrhée, aspiration utérine avec antibioprophylaxie car risque d'hémorragie et d'infection. Après 12 semaines d'aménorrhée, les prostaglandines, interruption thérapeutique de la grossesse suivie d'une contraception efficace. La surveillance de la grossesse, donc la surveillance maternelle. Réduction de l'activité physique, repos, régime sans sel si insuffisance cardiaque ou cardiopathie à retentissement hémodynamique. Pour la médication, si tocolyse en cas de menace d'accouchement prématuré, éviter les bêta-mimétiques et recours aux autres inhibiteurs calciques. Les anticoagulants sont contre-indiqués au premier trimestre de la grossesse, sauf l'héparine qui ne traverse pas le placenta. Il est utilisé au premier trimestre de la grossesse, interrompu au début du travail et reprise quelques heures après l'accouchement, car il y a un risque de thromboembolique. Pour le fœtus, donc échographie précoce pour dater la grossesse et déterminer l'âge gestationnel, à 22 semaines de grossesse pour s'assurer de la croissance fœtale normale et pour déceler d'éventuelles anomalies de la croissance et des malformations. Et le dépistage d'infections par des prélèvements bactériologiques. Si diagnostic d'un RCU, nécessité du repos en décubitus latéral gauche pour améliorer la perfusion utérine. Ce qu'il faut retenir. L'accouchement chez une femme cardiaque est une zone de turbulence car il existe une majoration du débit cardiaque puis une diminution de la précharge des pertes sanguines et enfin une hypercoagulabilité. Tout médicament doit être évité pendant la grossesse s'il n'est pas nécessaire, mais bon nombre de médicaments peuvent être utiles et sans danger.
L'HTA liée à la grossesse est souvent bénigne et accessible au traitement, mais l'association d'une protéinurie et des œdèmes peut annoncer une complication grave. Le traitement anticoagulant pendant la grossesse fait appel à l'héparine jusqu'à 13 semaines d'aménorrhée et après la 36e semaine, et aux antivitamines K ou l'héparine entre les deux. Les femmes porteuses d'une cardiopathie doivent bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire avec planification de leur grossesse. Passons maintenant au rôle de la sage-femme dans la grossesse. Il y a une surveillance maternelle et une surveillance fœtale. Donc, la surveillance maternelle, la prise en charge doit se faire dans un niveau 2 ou niveau 3, selon le stade. Donc, on a deux situations: si bonne tolérance à la cardiopathie, surveillance stricte de la grossesse, rassurer la femme, nécessité de consultation toutes les 3 semaines dans un milieu hospitalier et arrêt de l'activité professionnelle. Si mauvaise tolérance à la cardiopathie, soit l'interruption thérapeutique de la grossesse, soit la chirurgie cardiaque. Nécessité de référer la femme vers un milieu surveillé, surveiller l'évolution de la grossesse, surveiller la courbe de poids, la tension et l'apparition des œdèmes. Dépistage précoce d'infections cervico-génitales. Mesures hygiéno-diététiques, le régime, le traitement et le repos. L'hospitalisation est souhaitable en fin de grossesse afin de préjuger des modalités de l'accouchement. Pour la surveillance fœtale, risque de souffrance fœtale chronique avec retard de croissance intra-utérin, la surveillance stricte du fœtus par échographie précoce à 12 semaines et à 22 semaines. L'accouchement, il doit se faire dans un milieu surveillé, niveau 2 ou niveau 3, avec prise en charge multidisciplinaire. Mettre la femme en position demi-assise sur le côté gauche, administrer le traitement prescrit, sédatif pour diminuer l'anxiété et la douleur, administrer l'oxygène, surveiller l'évolution du travail. Il faut éviter un travail trop long, péridural souhaitable. L'accouchement par voie naturelle est possible dans la plupart des cas, mais il faut aider par un forceps ou ventouse pour éviter les efforts expulsifs et le recours à l'épisiotomie, c'est nécessaire. La délivrance dirigée est nécessaire pour réduire les déperditions sanguines. Pendant la période de suite de couche, qui est une phase qui est critique, elle nécessite une surveillance renforcée en raison des complications. Faire le premier lever, prendre la température pour dépister une infection, administrer le traitement de la cardiopathie. Allaitement maternel n'est pas contre-indiqué sauf en cas d'utilisation des antivitamines K. Conseiller à la femme le suivi du traitement et le régime. Pour la contraception, ligature tubaire selon la tolérance de la cardiopathie, la parité et l'âge. La contraception mécanique, il est contre-indiqué car risque de saignement et d'infection. Les méthodes barrières en général déconseillées car indice de péril est très augmenté. Il sera effectué dans les 3 mois qui suivent, dans la nécessité du suivi chez un cardiologue, risque de retentissement de la grossesse sur l'accouchement et sur la cardiopathie. Et merci pour votre aimable attention.